Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, cette semaine, je suis allé enregistrer au bar chez Diane. C'est un club de danseuses qui est dans le coin. J'ai eu la chance qu'on me laisse le stage pour m'installer puis enregistrer. Un gros merci à l'équipe de chez Diane, le gérant Sébastien aussi. Donc, on a enregistré, ils nous ont installé sur le stage. C'était vraiment cool, c'est un beau setup. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est un épisode qui va peut-être sortir dans, je pense, à peu près 4 semaines. Une affaire très comique. Le podcast est fini. J'étais en train de remballer mon stock, les caméras puis tout ça. Puis c'était un soir extrêmement tranquille. Là. Il y avait personne dans le bar. Puis c'est pour ça qu'on a pu faire le podcast. Puis il avait pas fait rentrer de danseuses parce qu'il y avait pas personne. Fait que là, il y a un monsieur qui rentre. Là, déjà, il regarde. C'est bizarre. Il y a un monsieur sur le stage avec de l'équipement. Là, il demande, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la barmaid, elle dit, moi, je suis pas sûr. C'était une entrevue, une affaire de même. Puis là, il regarde le monsieur, il dit, voulez-vous quelque chose à boire? Il dit, oh oui. Puis que, moi, je m'en occupe plus, je fais mes affaires. Puis après ça, je me réveille. Le monsieur est en train de prendre un café. Tout seul, dans le bar de danseuse. Puis là, à un moment donné, la fille, elle dit, ben là, est-ce que tu voulais voir des filles? Parce qu'elle dit, je peux aller en chercher, là, il y a des filles qui sont en stand-by. Là, le gars était là, ouais. Ah non, je veux pas les déranger, là. Ça va être correct. J'ai juste trouvé ça super drôle que. Puis c'était pas un habitué, là, que monsieur, il rentre dans un bar de danseuse, il y a pas de danseuse, il y a un bonhomme sur le stage. Puis il prend un café, puis on y offre d'aller chercher des danseuses pour... Puis, oh non, c'est correct, pas déranger personne, de me prendre mon café, tout va être correct. Fait que c'est ça, c'était mon anecdote de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai reçu JC Noël. JC Noël, c'est quelqu'un qui a... l'ami, une collègue de ma conjointe Ève qui m'a mis en relation avec un bonhomme, un gars super de fun. Il est venu nous jaser. Lui, il fait des petites tunes. Il a fait ça des tounettes. Il appelait ça des petites tunes, mais il y a un band de musique pour enfants qui s'appelle de même aussi. Fait que c'est ça. Il fait des petites tunes personnalisées, des tounettes, comme il dit. Il travaille beaucoup avec les... crime, vous verrez ça dans le podcast, là. Un organisme de femmes d'affaires qui s'entraident entre elles. Fait que lui, il fait des petites tunes personnalisées pour chacune des entreprises. Il est journaliste au Journal de Chambly, puis aussi il y a des chroniques dans le magazine Summum. Puis il est vraiment drôle. Là. J'ai vraiment eu beaucoup de fun avec. Donc, c'est l'épisode de la semaine. Je vous souhaite une belle écoute. On se reparle bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Good. Après ça, j'ai regardé un petit peu là, ce que je peux voir sur toi. Tu sais, j'ai vu. Tu sais, tu fais des. Dis-moi pour le fun, ce que t'as vu. J'ai vu tes tunes les tunes que tu fais, là. Tu sais, genre d'un musicien comique un peu. Un peu, puis dans cette sauce-là, mais aussi derrière ça, c'est de parler de l'humain aussi. Tu sais, je prends chacune des entrepreneurs, pas chacune, je prends un entrepreneur dans les paillettes, puis c'est de comprendre ce qu'elle est. Tu sais, aller fouiller dans son champ lexical, aller la stalker, comme on dit, mais tu sais, aller lire sur sa compagnie, voir qu'est-ce que les gens posent sur elle, voir ses vidéos, comment elle s'exprime, c'est quoi les mots importants qui la représentent. Puis après ça, c'est de rassembler ça puis d'en faire une petite tounette pas trop longue, mais juste catchy un petit peu. Mais c'est ça, c'est une forme d'intimité à distance, de comprendre quelqu'un. Fait que je trouve ça... je sais pas si tu as commencé. Oui, ça enregistre déjà. OK. Ben, c'est juste pour te donner un peu un topo. Mais j'ai aussi un band féministe qui s'appelle Déroger. Déroger. Ouais, qu'on pourra... C'est ça, j'ai vu aussi que tu étais journaliste aussi. Ouais, journaliste, chroniqueur aussi, pour le magazine Summum, journaliste au Journal de Chambly.
Fait que ces temps-ci, on baigne. Le crayon est toujours pas loin. C'est vraiment ça qui est. C'est mon plaisir. Moi, ça a été long avant que je finisse par comprendre ça. Là. Je suis journaliste depuis pas. Depuis avril seulement là, que j'ai le titre, le poste. Okay. Fait que, tu sais, j'ai galéré à. Ben, pas galéré, mais tu sais, ça a été long avant que je comprenne, que je me rende jusque-là. Fait que là, je suis là, je veux rester là, je veux m'asseoir puis écrire, puis être payé, c'est enfin ça, c'est ça que je veux. C'est cool. Ouais. Fait que c'est Jean-Christophe ou JC? Comment que le monde t'appelle? À ton avis, JC. JC? Ouais, JC, JC, ouais. OK. Ouais. JC Noël, bienvenue. JC. Ben merci, c'est gentil de me recevoir, je suis content. On m'avait dit que c'était magnifique ici et je le confirme. Ouais, le podcast est plate, mais la place ben, écoute, c'est ça. On mettra sur mute quand on va le regarder au pire, mais non, ça vaut la peine, ouais. Non, c'est ça, puis... finalement, ça a été plus rapide que. Oui, on était rendu au 25 novembre. Oui, c'est ça. Finalement, je suis un bon bouche-trou. Non, c'est pas vrai, mais c'est ça. On sait qu'on peut agencer les horaires, on le fait, puis ça fitait bien. Ouais, je pense que la première date que tu m'avais suggérée, c'était aujourd'hui. C'est ça. Puis, ouais, ça tombait. On s'arrange qu'on n'a pas les enfants aussi, fait que. Non, c'est ça. Mais non, ça tombe bien. Même que je vais être moins pressé que si j'étais venu en fin novembre. Là. OK. Ouais, surtout, si la neige commence, là, des fois dans notre coin, c'est pas. Non, c'est ça doit. C'est ça. Le 23, j'ai un show aussi le soir, fait que, avec des Roger dont je te parlais. Là, fait que là, on va pouvoir s'asseoir calmement, sans stress et discuter. Fait que là, tu m'expliquais, bon, là, finalement, depuis avril, tu commences à faire vraiment ce que tu veux. Mm-hmm. Mais là, bon, tu fais tes petites tunes. Pas comme le band, là. Non, mais moi aussi, je me fais la remarque, je me le dis, je fais une petite toune, je dis, ouais, mais non, c'est pas les petites tounes, mais c'est une petite toune, ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, là, t'as ton nom de band, mais ça fait combien de temps, là, que t'as commencé à faire ça, de la musique ou des vidéos sur Facebook ou YouTube? La musique, ça fait secondaire, des petits groupes ici et là, puis c'est toujours resté. Mais j'ai un intérêt prononcé pour les humains dans la vie. Je trouve qu'on prend pas souvent le temps de connaître l'autre, de prendre le temps de lui poser des questions. C'est souvent, là, c'est nous, on se vend, on pitch, on dit qui on est, on garoche ça, on prend pas le temps d'écouter les autres. Puis je trouvais que j'ai comme découvert il y a 2-3 ans, parce que je blogue aussi sur des groupes de mamans, puis ça me fait être dans des petits groupes restreints Facebook, puis des fois, bon, il y a des sujets qui passent, puis je pitchais des chansons sur le sujet, rapide, bref, ou sur l'humain qui en parle. Puis j'ai vu que ça interpellait le monde. Tu vas direct dans le vif de ce qu'ils sont. Puis ça a mijoté. Puis là, ben écoute, je sais pas si tu connais les Paillettes, le groupe des Paillettes. Oui, ben un peu. Ma conjointe, justement, m'en a parlé. Puis là, tu vois, l'Esport est en train de se passer de quoi... faire des couronnes de Noël sur mesure puis des trucs de même, fait que dans les Paillettes, c'est un groupe justement qui est tellement, il y a tellement de beaux sujets là, au sens large là, des humaines qui sont intéressantes à parler d'eux. C'est un petit peu, c'est mal dit comment je le dis, mais c'est de prendre chacune d'entre elles puis de comprendre justement ce qu'elles sont en tant qu'entrepreneur là, puis de le transposer en petite chanson comme je disais, punché, catché, puis mais très sur mesure, très personnalisé, puis qui dit, regarde, je me suis assis, j'ai lu qui t'étais, j'ai essayé de comprendre ce que t'es, puis là, je te le rends musicalement, puis je trouve que c'est un clin d'œil à apprendre à considérer l'autre. Fait que c'est un petit peu cette façon-là, puis quand quelqu'un parle de toi, ben on se sent considéré, ça peut pas faire autrement que d'être touché, entre guillemets. Non, oui, non, je comprends. Ouais. Puis je pense que c'est un beau mouvement parce qu'il y a tout le temps de stéréotypes. Tu sais, au Québec, les gens semblent pas aimer le succès de l'autre, puis que les femmes n'aiment pas s'entraider. Fait que d'avoir un groupe de même de femmes qui travaillent entre elles pour se supporter, puis pour aider l'entreprise de d'autres, puis aller en chercher. Tout à fait. Puis elles sont toutes différentes les unes des autres. T'sais, c'est des business différentes, c'est des humaines avec des caractéristiques différentes, mais la base, c'est l'unité là-dedans, c'est l'entraide, c'est vouloir que tout progresse, que chacune d'entre elles progresse dans ce qu'elle fait. Puis c'est beau être témoin de ça. Moi, tu sais, j'aime, je suis comme, à part les chansons, je pose pas grand-chose, mais j'aime ça, lire ce qu'elles disent, lire ce qu'elles vivent, lire à travers ça les enjeux de femmes aussi, tu sais, au niveau de la société, tu sais. Mais c'est ça, c'est un terrain de jeu, si je peux le dire comme ça, là, sans être avoir l'air. Mais c'est un terrain de jeu humain.
qui est vaste, puis qui est riche. Fait que il y a de quoi vraiment avoir du fun avec ça musicalement, là, puis ça vaut la peine. Puis là, bon, ton autre. Tu me parlais aussi d'un band. Oui. Le groupe Dérogé. Dérogé. Ouais, c'est-tu D espace Roger? Exact. On est une gang de Roger. Mais c'est un band féministe aussi qui part d'un. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Là. C'est un festival à Montréal qui s'appelle. Je vais dire le mot, là. Je sais pas si. Ça s'appelle le Festivulve de Montréal. OK, non, j'ai entendu. Donc, c'est un festival féministe, mais ouvert, là, bien sûr. Où il y a des exposants, il y a des shows, mais qui parle de femmes et, bon, dans sa génitalité, mais la femme aussi au sens large. Puis moi, quand j'ai vu ça passer, c'est la deuxième édition que ça a eu lieu, je leur ai fait une toune sur mesure. J'ai vu ça passer, j'ai dit, hey, je veux être là, moi, je veux jouer là. Et je leur ai fait une chanson sur mesure, puis ils m'ont dit, ben, OK, mais viens la faire. Puis là, j'ai dit, ben, je vais monter de quoi avec des chums. Puis là, finalement, le band a été créé là à cause de ça, puis là, on a poursuivi. Mais ce sont des chansons qui parlent de femmes positivement. Mais encore là, je le répète, mais tu sais, tout ce qui est des enjeux femmes, de l'œil d'un gars aussi, tu sais, pas, je veux pas non plus être, on veut pas être, arriver avec des gros sabots, là, puis parler on veut un regard de gars par rapport à ce que vivent des femmes, puis dans le but que tous progressent encore une fois, mais c'est ça, fait que on parle de la maternité, on parle de... il y a des sujets plus génitaux, mais qui sont polis, là, c'est pas vulgaire. On parle d'avortement, on parle de séparation. C'est tous des sujets mais d'un aspect féminin, mais avec un regard de gars. Donc, encore là, c'est un autre terrain de jeu assez amusant. Puis, on s'appelle Dérogé. C'est cool. Mais, non, c'est vrai, c'est différent. Tu sais, c'est de voir le... En tant que gars, tu comprends pas, tu vois pas la réalité des femmes. Tu t'entends parler, OK, ils gagnent encore genre 15, 20%, 25% de moins que les gars pour le même job. Ils ont des pressions différentes des notes. Tout à fait. Ça existe en plein ça. Tu sais, quand tu t'arrêtes un instant puis tu regardes les femmes, là, moi, j'aurais de la misère. Je trouve ça. Ça n'a pas l'air facile au niveau de la société, au niveau de le regard de la société, le regard de l'autre. Ils en ont de la pression, les femmes. Là. Puis les combats sont encore présents beaucoup. Donc, c'est ça. En tant que gars, c'est de dire, regarde, je suis là, j'essaie de comprendre, même si je suis pas dans votre peau. Puis je suis là pour marcher avec vous autres, puis faire mon bout à moi, possible, dans tout ça. Mais c'est toujours là qu'un regard extérieur sans comprendre comment elle vit vraiment ces enjeux-là. Mais c'est au moins de s'y intéresser puis de montrer que on veut le bien de tout le monde, en fin de compte. Fait que, à travers ça, c'est le message du groupe. On se dit un groupe féministe, humaniste aussi quand même, là, mais on a pris une tangente vers la femme. D'ailleurs, le 23 novembre, on joue à Saint-Bruno. OK. C'est le podcast qui me squeezait un petit peu dans le temps, là. Mais parce que pour l'instant, on a juste fait des shows lors des festivals, mais là, on veut pousser ça dans d'autres sphères que juste lors de cet événement-là cyclique, là. Fait que, c'est-tu de quoi que les gens peuvent trouver les Rogers? Oui, ou des Rogers, on est sur Facebook. Ça fait pas longtemps qu'on l'a mis sur Facebook, fait que c'est pas multiple, ils ont pas été multipliés, partagés plein de fois, là, puis c'est pas vu, mais on travaille à ça. Un projet qui va peut-être être un petit peu sensible. On travaille sur un vidéoclip pour la chanson #MeToo. OK. Fait que, on l'aborde, le sujet sensible, qui est un sujet d'actualité quotidienne, là, mais on est là-dedans présentement, puis... les histoires continuent à sortir. Là, c'était Patrick Bruel là, qui est sorti cette semaine à quelques reprises. Écoute, j'imagine que des histoires... on pourrait tellement en avoir, j'imagine des histoires qui pourraient sortir et qui verront pas le jour, mais c'est ça, c'est d'en parler, puis d'être game d'en parler. C'est pas facile quand t'es dans la peau de la personne qui le vit, fait qu'au moins... Nous, on va en parler aussi à notre façon encore. C'est tout le temps ça, en fait. Là, c'est de mettre notre petit grain de sel de gars pour soutenir à notre façon. T'sais. Oui. C'est la perception qui est différente. J'ai reçu quelqu'un qui travaillait très près avec Éric Salvaille quand c'est sorti. T'sais.
Puis lui, au début, il était là, ouais, mais c'est correct, c'est pas... Il était pas vraiment déplacé, c'était juste un gars qui faisait des jokes de... Tu sais, il le voyait de même, puis là, après ça, puis il voyait... Il dit, au début, je le défendais parce que il dit, moi, Salvaille, sans lui, je serais pas ce que je suis aujourd'hui parce qu'il me pluguait sur toutes les shows, puis il m'aidait beaucoup. Là, il dit, avec le recul, je me rends compte que, finalement, le gars, il était déplacé, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ça se faisait pas dans la situation d'autorité qui était. Non. C'est drôle que tu dis ça parce que dans la chanson, on nomme des noms. C'est un petit peu... pour ça, je te dis, c'est quand même sensible, mais il y a des... Ce nom-là est dit, entre autres, mais tu sais, c'est pas dit gratuitement, là, mais c'est des petits twists. Donc, Ah non, mais ça reste que c'est un sujet qui est ultra sensible. Ah, vraiment, tu sais, j'en parle, puis je suis pas tant à l'aise. Même quand on va le sortir, je me questionne, on peut se faire poursuivre, mais j'ose croire que on va le faire, mais c'est ça. Il y a un malaise que je ressens. Puis, mais, tu sais, je veux dire, dénoncer des choses, ça crée un malaise. Là, ça fait partie du processus. Fait que. Mais encore là, je pense que souvent c'est culturel. Tu sais, comment on est ici au Québec, on veut pas déranger. Tu sais, des fois, le monde hésite. Tu vois quelque chose d'inacceptable, puis en même temps, t'es là, je devrais-tu y aller? Vas-tu foutre la merde si j'y vais? Ça va-tu être. Tu sais, ouais, c'est vrai. Au lieu de mettre une de mes affaires, là, puis, non, t'as raison, c'est vrai que c'est un réflexe un peu culturel, puis qu'on a, c'est vrai. Je me vois dans ce que tu dis, même. Tu sais, situation dans laquelle tu te dis, faudrait que j'intervienne, puis. Tu regardes à gauche, à droite, y a quelqu'un qui intervient? Non. Moi non plus, tu sais. C'est un réflexe. Mais bon, c'est ça. Pour ça, mettons le pied à terre et faisons-le. Oui, bien en le faisant, ben, ce que ça fait, c'est que les plus jeunes, tu donnes l'exemple, puis à un moment donné, ça va avancer. Là, ça prend juste du monde pour faire le premier step. Là. Exact. Fait que, c'est ça qu'on veut faire, mettre notre step à nous. Puis. Advienne que pourra, idéalement du bien. Fait qu'avant de faire tes petites vidéos de même, et puis tes petites tunes, la musique, c'était quoi? C'était-tu juste un passe-temps? C'était un passe-temps, mais j'ai quand même beaucoup de groupes de musique dans ma vie. J'ai fait des shows dans le passé aussi, mais ça a tout le temps été présent. Mais avec l'expansion des réseaux sociaux et tout ça, la musique est devenue... ça s'est démocratisé beaucoup. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut avoir une forme de visibilité. Mais c'est pour ça que j'exploite quand même les réseaux sociaux pour ça. Je reviens à ça maintenant. Là. Si j'avais eu ça il y a peut-être 15 ans, ça aurait été autre chose. Mais là, maintenant, je trouve que c'est un bon temps. Les groupes Facebook, les plateformes qui sont lues beaucoup, je trouve que c'est une belle façon de démocratiser tout ça puis d'ouvrir, de se donner une chance sans avoir besoin de grands producteurs. Là. Fait que... Là, c'est plus présent que jamais, puis grâce à ça, je trouve, fait que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, je mets du temps. Dans différents contextes, sur les paillettes, que ce soit pour... demain, je vais être dans un autre podcast qui est pour le blog Ma vie amoureuse de marde. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais... je les ai vus passer, je pense que je te suis, puis là, j'ai vu qu'il y avait des enregistrements qui s'en venaient. Exact, puis, fait que là, encore là, c'est des petites tunes en lien... C'est des sujets reliés à l'amour, là. Les 4 sujets, puis là, c'est des tunes reliées à ça qui vont être faites. Fait que c'est du sur-mesure, mais accessible. Je regarde quelque chose, je peux le faire. Okay, je vais parler de ça, on le fait, je l'envoie. Puis, je l'ai fait avec Guylaine Tremblay, la comédienne. On n'a pas parlé, mais là, ça tombe bien. Il y a peut-être un peu plus d'1 an, avec un de mes amis, on a fait une chanson « Je t'aime, Guylaine », là, une chanson d'amour avec Guylaine Tremblay. Puis... quelqu'un m'a donné le courriel de son agent. J'ai envoyé la chanson. 6 mois plus tard, on tournait un vidéoclip avec Guylaine Tremblay. Guylaine, je t'aime. Cool. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, on est plus proche qu'on pense du monde. J'essaie de le faire avec d'autres artistes aussi, mais à date, ça a pas marché. Mais tu sais, juste Guylaine, je capotais. Là. Je disais, bon, mais je pense que ça dépend. Ça dépend des agents, ça dépend des artistes. Il y a des agents qui vont tout bloquer avant que ça se rende à l'artiste. Exact. Il y en a que... Parce que moi, j'en approche aussi pour le podcast. C'est pas facile, mais tu sais, c'est... Tranquillement, je pense plus
plus tu rejoins de personnes, à un moment donné, plus ils vont regarder. C'est ça. Plus ils vont avoir de l'intérêt. C'est ça. Mais ça reste que tu te rends compte, c'est tout du monde comme nous autres. Là, Oui, au bout de la ligne. Là. Écoute, Guylaine, justement, moi, je me suis dit, ça va être ma clé. Ils vont dire oui, les autres après ça. Mais c'est pas évident. Mais Guylaine, le jour, ça sonne, je suis dans mon salon. Ça sonne, Jean-Christophe. Oui, c'est Guylaine. Guylaine, Madame Tremblay. Oui. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme linge, la vidéo, des robes? C'est crime. Prenez de cours, Madame Tremblay. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est des humains. Là. Puis elle était vraiment gentille. Là. Elle m'a dit justement, moi dans ma vie, je me suis fait donner par des grands. Là. Quand je peux le faire, je le fais. Fait que c'est ce qu'elle a fait. C'est une tempête folle en plus, en janvier. C'est la pire journée de tempête de... Je me rappelle, je pense que c'était le 13 janvier. Mais elle est venue avec ses grosses bottes de poils. Puis elle l'a fait le midi, à 13h, il fallait l'amener au théâtre parce qu'elle jouait. Okay. Elle avait trois sessions de théâtre, trois représentations de théâtre. Fait que, tu sais, elle est venue le faire le matin. Fait que c'est ça. Il y en a du monde accessible. En fait, c'est comme toutes les sphères, des professeurs sympathiques et moins sympathiques, ça existe. Même comédiens aussi ou des artistes aussi. Il y en a qui sont accessibles, il y en a qui le sont pas. Non, c'est ça, mais dans la vie, tu vas te pogner n'importe quoi. Tu vas te pogner n'importe qui non plus. Non, c'est ça. Avec qui ça cliquera. Non, tout à fait. Mais, ça, moi, il y a du monde qui ont dit oui tout de suite. Il y en a que j'ai gossé, mais regarde, Cagliari, quand il est venu ici, c'était un oui immédiatement. Là, c'était pas compliqué. Ouais. Là. Tant mieux, c'est vrai. Puis là, il y en a d'autres. Ouais, mais là, t'es à la colle, il n'y a pas de cachet, t'as pas encore un gros auditoire. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine qu'on aille te voir? Ouais. Fait que il y a du monde qui regarde plus ce côté humain. Hey, c'est cool, on va aller faire de quoi? Puis il y en a d'autres où ça me rapporte pas grand-chose. Je pense pas que je vais le faire. Mais... Ouais, je comprends. Des fois aussi, on a des horaires chargés puis des vies, on peut comprendre ça aussi, mais tu sais. On peut pas dire oui à tout aussi non plus. Ben non. Fait que, mais c'est ça. Il y en a qui le font, puis tant mieux. Mais, non, c'est important. Moi, je veux pas une grande notoriété, là, mais je trouve c'est important quand même quand tu en as une, là, de pouvoir redonner quand tu as ce luxe-là, ce plaisir-là. Je trouve que c'est une belle valeur humaine, disons. Non, c'est fun. Moi, c'est de rencontrer du monde. C'est ça que. C'est ça. Puis d'avoir. Le fait d'avoir un plus grand auditoire, ça me permet juste peut-être justement d'aller chercher plus de monde. C'est plus facile. Parce que c'est ce que j'ai fait, le booking. Ouais. C'est ce qui me fait chier dans le podcast. C'est la seule affaire Comment qui ça fonctionne? Est-ce que tu envoies des courriels J'envoie des courriels aux agents. C'est ça, je trouve c'est qui l'agent ou tu passes par le bottin des artistes pour trouver. Puis, t'as pas contacté mon agent pour m'inviter? Hein? J'en ai pas. Passer sur la scène. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, il y a du monde qui disent comme, tu sais, Yann Terriot, quand il est venu, il est super occupé, ce gars-là, puis picosser un petit peu, puis finalement, hey, c'est bon, on fait ça vite, puis on fait ça bientôt, j'ai hâte. Ouais, c'est ça. Rester humain, c'est ça qui est important, puis humble aussi, je trouve. Comme tu dis, on est tous des humains, puis on va tous finir de la même façon, mais bon. Fait que... Mort séché dans le caniveau avec des factures. Yes, François Pérusse ici. J'aime ça. C'est un classique chez moi. Je sais pas si t'as vu passer la marche au climat. Oui, j'ai vu la pancarte, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ouais, c'était bon. Pérusse, là... C'est ça, je l'ai vu dans sa page François Pérusse qui l'a repartagé. J'ai tagué ma soeur. Mais cette phrase-là, c'est un classique, effectivement. Je suis même pas sûr que je l'ai bien dit. Moi, non, je sais, j'aurais pas su la dire bien non plus, mais tu sais, des bas qui puent dans le caniveau séché. Là, c'est à peu près ça, là, mais c'est ça. Puis là, c'est ça, tu dis, là, t'as commencé à faire du journalisme depuis juste avril. Ouais. Tu faisais quoi avant? J'ai été représentant longtemps. Puis à un moment donné, j'étais écœuré quand même. Puis, représentant je vendais du matériel aux écoles puis aux commissions scolaires. OK. C'était quand même un bon travail. Un travail le fun, je veux dire, stimulant. Dans un milieu de femmes aussi, encore là. Mais à un moment donné, j'étais tanné. Puis l'écriture, ça a tout le temps été là. Puis justement, avant d'être officiellement journaliste, il a fallu que je m'en fasse une plume en quelque sorte à présenter. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder les plateformes. J'ai écrit sur la Parfaite Maman Cinglante, qui est vraiment une grosse plateforme à lectorat féminin. Je pense qu'elle doit être rendue à 140 000 personnes ou quelque chose de même qu'à suivre. Pour ça, Ma vie amoureuse de marde aussi, qui est
là, il est parfaitement cinglante, on est dans la maternité, on est encore là dans la femme aussi beaucoup, mais dans la maternité. Ma vie amoureuse de merde, on est dans l'amour, mais encore là, c'est beaucoup de femmes qui lisent ça. Je le répète, mais c'est des terrains de jeu fast et sans limite. Fait que tu sais, tu regardes ce qui se dit là-dessus, ce qui s'écrit, puis bon, ben, j'ai pondu plusieurs textes, puis fini par me bâtir un portfolio comme ça. Je sais pas si tu connais l'émission qui jouait, qui joue plus de Hubert et Fanny. Ça te dit quelque chose, cette émission? Le nom me dit quoi, mais j'écoute tellement pas à télé moi, je regardais pas, j'ai jamais regardé un épisode, mais toutes les filles parlaient de Hubert, qui était un mâle alpha, ultra mâle alpha. Puis j'ai jamais regardé un épisode, mais j'ai fait une lettre à Hubert là, sur le blog Ma vie amoureuse de merde. Puis ça a pogné fort, cette lettre-là. Elle était partagée. Même c'est Marie-Lou Wolfe qui réalisait l'émission. Okay. Elle l'a repartagée. Quand il était invité à une émission avec André Robitaille, ils ont lu des bouts de la lettre. Ça a marché fort, cette lettre-là. Fait que, en termes de portfolio, ça donne une forme de crédibilité. Là. C'est pas la bonne façon de le dire, mais moi, un portfolio, avoir des textes sur des plateformes qui sont connues. Fait que je pense que j'ai fait ça peut-être pendant 2 ans, là, puis à un moment donné, ben, je me suis mis à cogner à des portes de journaux. Ça a été encore un long processus, là, mais parce que le monde du journal, des médias, c'est pas fort. Là, ah non. Ça coupe partout. Le Oui Québec a annoncé de l'aide financière, mais tu sais, quand même, c'est pas facile. T'as-tu écouté la vidéo de Catherine Dorion à propos de ça? Non. Parce que, en gros, des fois, peut-être j'ai rien compris, là, mais, pardon, ce qu'elle explique, elle dit, c'est beau, OK, donner de l'argent aux médias traditionnels, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent-là, tu sais? Parce que elle, son opinion, c'est en ce moment, ça coûte tellement cher faire du journalisme qu'il y a de moins en moins de journalistes, puis c'est beaucoup plus des chroniqueurs. Donc, quelqu'un qui va prendre des nouvelles, qui va donner son opinion, mais tu sais que ça reste que c'est l'opinion de la personne qui l'a écrite. Et des éditoriaux un petit peu, en quelque sorte. C'est ça. Là. Fait qu'elle dit, tu sais, est-ce que on veut donner de l'argent pour ces gens-là ou on veut donner de l'argent pour que le journalisme revienne, que le monde prenne le temps d'étudier un sujet, de faire une enquête, puis de rapporter des faits au lieu de rapporter des opinions. Tout à fait. Nous, d'ailleurs, le mandat, c'est le journal de Chambly où je travaille. Notre mandat est vraiment pas éditorialiste. On doit être factuel. On doit traiter des sujets de façon neutre, mettre en reflet les différents partis là, qui ont des opinions différentes ou qui ont des enjeux différents à travers ça. C'est le mandat. L'éditorialiste, c'est le fun. C'est le fun de donner son opinion dans la vie, mais nous, notre mandat, il est vraiment pas ça. Même que quand ça arrive, on se le fait dire, puis on doit arranger. Fait que c'est vraiment d'être neutre. Fait que c'est peut-être dans ce sens-là de ce que Catherine dit, du journalisme. Je veux pas dire qu'il y en a du meilleur que d'autres, là, mais du journalisme factuel, là, carrément, de façon livrée neutre. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. Puis oui, ça exige une rigueur, ça demande d'aller creuser, d'aller lire, des fois lire des projets de loi que tu comprends pas tant que ça, puis de lire, puis là, qui je peux questionner pour ça. Fait que ouais, c'est vraiment, c'est enrichissant, mais oui, ça demande une rigueur, ça demande une volonté de comprendre des sujets puis de les livrer de façon neutre. C'est ça le mandat que moi j'apprends comme ça. Comme je te dis, c'est tout frais, tu sais. Mais t'as pas étudié en journalisme? J'ai un deck en communication d'il y a longtemps. Okay. Quand j'avais 20 ans à peu près. Fait que non, j'ai pas étudié en journalisme. Par contre, à 20 ans, c'est vrai, bénévolement, j'étais allé cogner dans des journaux pour faire des textes de sport. Là, puis bénévolement, ils ont dit oui. Fait que déjà là, bon, rapporter des faits. Mais non, j'ai pas... d'où l'importance de m'être bâti une sorte de portfolio avec les blogs. Juste pour démontrer au moins que tu sais que le gars il sait écrire, là, tu sais, il est concis, il ramasse bien ses idées. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans le journalisme, mais pour ça, bien sûr, avant de m'engager, ils m'ont demandé de faire des piges, puis de différents sujets, puis d'en trouver, puis de valider, puis peaufiner des affaires, mais ils ont conclu que quand tu as une base d'écriture, puis d'ouverture, le reste se travaille, là, le reste... oui, les bancs d'école sont très, très importants, là, mais quand tu as des bases
y a des bases que tu peux avoir qui proviennent pas nécessairement de l'école. Ouais. Mais bon, l'école demeure. Je suis pas en train de dire lâchez l'école puis faites vos affaires vous-même. Là. C'est ça. Puis t'as-tu des sujets, je veux dire, tu traites-tu plus, je sais pas, de l'actualité, Ouais. l'urbanisme ou whatever? Mais non, c'est ça. On est deux journalistes. J'ai ma collègue Martine, que je salue si jamais elle écoute ça. On doit traiter de tous les sujets culturels, sport, actualité, politique. On est dedans avec les élections fédérales. C'est quand même assez... on est dedans, là. On va d'ailleurs découvrir les élections le 21. Faits divers. On touche vraiment à tout. Ce qui est quand même une bonne école, mais... j'imagine qu'être spécialisé dans une sphère, ça doit être le fun aussi de devenir un... Je n'aurais pas la prétention de dire spécialiste, là, mais de dédier juste à un créneau. Ça doit être le fun. Mais je considère en ce moment que je suis en train d'apprendre à toucher à tout puis ouvrir des horizons en fin de compte. Là. Fait que on est vraiment des touches à tout pour l'instant. Pas pour l'instant, mais au journal où je travaille, on n'est pas dédié à un sujet en particulier. Puis en même temps, ça peut te... Ça te donne une ouverture, tu vois un peu de tout, puis absolument. Si jamais, à un moment donné, à te spécialiser dans quelque chose, tu vas savoir vers quoi. Exact. Tu vas... C'est mieux ça qu'avoir juste une corde, puis après ça, à son arc, puis après ça, tu peux pas te faire... t'es considéré limité. J'aime mieux partir d'un plus grand éventail, puis après ça, on pourra réduire. Mais oui, c'est ça. Ça me permet vraiment de peaufiner plein de choses, puis de comprendre des choses que j'aurais pas nécessairement pris le temps de comprendre auparavant. Fait que vous êtes deux pour... C'est un hebdo, ça? C'est un hebdo. On nourrit le web au quotidien, mais c'est un hebdo papier. Parce que maintenant, les journaux, c'est les deux plateformes, c'est papier et web. Ben, même de moins en moins papier, là, mais ça dépend. Là, mais ouais, on est un hebdo, puis faut produire. J'imagine à deux. À deux, on couvre 8 municipalités, il faut produire. Encore là, ce qui est bien de produire, c'est que ça te force à être concis puis à être organisé. Par contre, des fois, ça empêche de creuser des sujets un peu plus en profondeur. Mais bon, c'est justement de s'arranger pour arrimer tout ça. Mais oui, je ne cache pas que c'est de la production. Ouais, mais j'aime mieux ça que... Je suis content d'aller travailler le matin. J'ai du fun. M'asseoir, appeler du monde, poser des questions, écrire. Encore là, tu sais, on revient avec les petites tounes là, où j'ai à me questionner sur des gens, sur ce qu'ils font comme business, sur c'est quoi leur approche. Là, c'est un petit peu ça aussi, mais c'est du journaliste, faut que je traite des sujets, à qui je dois parler, qu'est-ce que je dois soutirer de ça, qu'est-ce que je dois en comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent me dire, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que encore là, ça reste de l'intérêt humain. En bout de ligne, ça s'entrecoupe. Fait que, c'est nourrissant. Moi, ça me nourrit, vraiment. Puis t'écoutes les autres, puis... Tu sais, il faut... En tant que journaliste, faut pas non plus que tu laisses ton vécu influencer ce que tu comprends de l'autre aussi. Parce que ça, c'est des... Tu sais, on parle de communication depuis tantôt. C'est un des plus grands problèmes. C'est d'écouter l'autre, mais de le comprendre aussi, pas de le voir avec tes yeux à toi. Tout à fait. T'sais, demeurer neutre, accueillir ce qu'on se fait dire le plus neutre possible. On en connaît des journalistes connus qui... je dis pas l'Arcan, qui est très bon, mais lui, c'est de l'opinion. Quand il pose des questions, il tapitche son opinion dans chacune de ses questions pas mal. Moi, l'approche, elle est autre. Mais le mandat est autre. Lui, son mandat, c'est celui-là. Le mandat est autre, c'est vraiment de recevoir sans jugement, là, si je peux le dire. Là. Puis l'autre ne le perçoive pas s'il y a un jugement quelconque. Là. Lui, ça, je pense qu'il le fait plus. Tu sais, quand il fait son show à TV, là, parce qu'il passe une heure avec quelqu'un. Là. Ouais, ben, il fait-tu encore ça? Je sais pas s'il fait cette année. L'année passée, j'ai écouté un, mais j'étais là, il est juste ouvert, il fait juste écouter. Moi, j'aime bien Mike Ward, fait que j'avais écouté l'heure qu'il avait faite avec Mike Ward. Puis Mike Ward dit c'est une chose que tu te promènes dans la rue avec. ok, oui, ça. Oui, il marche dans la rue. Oui. Puis il jase, une caméra qui suit tout le long. Puis t'as dit, tu regardais pas la télé, je la regarde pas ben non plus. D'ailleurs, je viens juste de recommencer à me brancher le câble parce que j'avais décidé de déployer ça. Mais oui, c'est ça. Si je me trompe pas là-dedans, excusez-moi, il est plus.
Ben, il est plus en position de réception, si je me trompe pas. Oui, il jase. Puis comment t'as vécu ça? Puis ça s'est passé comment? Mais tu sais, il cherche pas à prouver un point ou il cherche pas absolument à une réponse à tel sujet. C'est juste un peu ce qu'on fait là. Raconte-moi ce que tu as à me conter. Puis, exact, c'est ça. Fait que, ben, il est capable d'être tout ça. Oui. Puis toi, tu trouves le temps aussi de faire des chroniques au magazine Summum? Oui. Comment tu as réussi à avoir une chronique chez Summum? Avant d'avoir mon poste de journaliste, j'ai envoyé des CV partout, j'ai cogné à plein de portes. Puis ça moi, je te disais que j'avais écrit pour La Parfaite Maman Cinglante. J'envoie mon CV à Summum. Puis la personne qui était la rédactrice en chef à ce moment-là, elle me réécrit: hey, je sais t'es qui, j'ai déjà lu tes textes dans Maman Cinglante. Ah ouais, cool. Elle dit là, je veux pas rien t'offrir, mais je garde ton nom. Finalement, comme quelques temps plus tard, je vois passer Summum cherche un chroniqueur cinéma-télé. Drôle à dire quand je te dis que j'ai déplugué à la télé, mais quand même, c'est quand même des notions. J'ai travaillé en cinéma aussi dans le passé. Mais, fait que là, écoute, j'ai réécrit, je dis, hey, je suis là. Puis, fait que là, elle me dit, OK, je te fais un test. Fait que le sujet, je me souviens plus du sujet, mais bon, ça parle, on parle de cinéma, télésérie, c'est souvent aussi dans l'actualité, selon ce qui va sortir, là. Mais fait que j'ai eu ça, puis même je suis rendu avec une deuxième chronique qui s'appelle « Et si ». Fait que là, on part dans l'hypothèse. Et si le référendum de 95 était passé, si le oui était passé. Où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Où est-ce qu'on serait? Fait que là, encore là, tu peux partir sur une chire totale, puis inventer un univers là, fictif qui encore là, c'est super le fun à faire, ça. Fait que je suis rendu à 2 chroniques, donc une cinéma, puis une qui s'appelle « Ici ». Fait que c'est ça, même c'est à Québec. Je suis jamais allé, j'ai jamais vu personne là-bas. Okay. Je parle à une personne qui là, c'est rendu un rédacteur en chef. J'ai jamais vu. Je travaille dans mon salon quand je fais ça, là. J'ai jamais eu à y aller. Fait que c'est pas. Le monde, des fois, me dit, hey, ça doit être le fun. Mais c'est pas ce qu'on pense. C'est ça. C'est encore là, je trouve ça. L'aspect d'écriture, je trouve ça le fun aussi de pouvoir faire ça de n'importe où. Tu sors ton crayon, t'as des idées, il n'y a pas de. Il n'y a pas de punch, il n'y a pas de punch dans le sens que tu punches puis tu dépunches. Il y a des punchs écrits, mais c'est ça. C'est cet aspect-là aussi qui est abordable partout. C'est le fun. Je trouve que c'est pas limitant, c'est pas un carcan. Fait que ça m'apporte ça aussi. C'est incroyable que les magazines aussi existent encore. Ça aussi, écoute, je me le demande qui achète Summum. Je me le demande. J'aimerais peut-être pas ça entendre ça si on entend un jour. Mais je me dis. Parce que je vais faire le pendant. Encore là, je n'étais pas un consommateur de Playboy, là, mais la joke souvent là, qu'on dit de Playboy, je l'achète pour les articles. Cette joke-là, elle existe pas pour les filles, j'achète pour les articles. Oui. Mais Summum a cette tangente-là aussi, là, cette volonté-là d'avoir des bons articles de fond. Ils veulent ça. Je sais bien que l'image là, qu'on se dit, c'est des filles, là, je le sais, mais il y a un souci de faire un produit de qualité avec les articles. Mais je me dis, bon, il y a du monde visiblement qui lisent des articles, parce il y a d'autres façons de voir des filles. Là. On ne rentrera pas là-dedans, mais tu vas-tu vraiment au IGA là, pour acheter des affaires et voir des filles? Je me questionne bien gros aussi. Puis on est dans ce magazine-là, mais dans tous les magazines, tu sais. On a des magazines de décoration qui reçoivent encore, Ricardo, même si toutes les recettes sont sur Internet. Mais quand même, il y a un attachement encore avec ce contact-là papier qui visiblement existe, puis qui a un rapport avec la matière intéressant. Bon, c'est sûr que si on regarde le côté écologique, c'est une autre affaire, mais bon, des fois, la matière, elle existe aussi pour être utilisée de façon responsable. Mais on aime ça aussi, avoir un papier, puis, feuilleté. C'est un autre rapport avec un produit, puis ça doit être ça que les gens aiment encore, j'imagine, parce que les articles de 7 jours, t'es en ligne, t'es n'importe quelle revue, mais Summum, il y a une niche il y a personne qui fait ça. Ouais. Je veux dire, moi, il y a si tu regardes, attends, il y a peut-être 23 ans à peu près, j'achetais un magazine
qui venait d'Espagne, Okay. mais il faisait une version espagnole, une version française. C'est un magazine de gars. Tu sais, il y avait un petit peu de pitoune dedans, mais il y avait plein d'articles. Okay. Mais tu sais, un mélange musique, techno, jeux vidéo, C'est en plein ça, comment moi. insonoriser ta pièce, tu sais, tout plein d'affaires de même que je trouvais cool. C'est style Maxime, un peu? Non, tu connais pas, mais, okay. Mais vas-y. Puis, continue, excuse. Je le trouvais pas. Puis à un moment donné, il a disparu. Puis je trouvais, je cherchais en ligne, je trouvais juste la version espagnole. Puis j'ai. T'es devenu bilingue et espagnol. Non, pas tout. Non, j'aurais pu, mais non. Fait que. Mais j'ai acheté une couple de fois le summum. Puis à un moment donné, c'est parce que je lis plus de papier. Là. À part un livre, encore. Une liseuse électronique me donne un bon feeling pareil, mais j'aime bien avoir un livre des mains pareil. Ben, c'est ça. Je sais pas si dans 2 générations ou mes enfants puis leurs enfants après, je sais pas à quel point encore ce contact-là va être présent avec le papier, mais visiblement, nous, on l'a encore. Là, puis on a grandi avec des livres, c'est encore c'est un produit qui est... Mais les écoles sont en train de shifter tranquillement, là. Ouais, il y a beaucoup de matériel numérique pertinent, pédagogique en ligne, il y en a beaucoup. Oui, où ils peuvent faire leur... ma fille, elle a ses devoirs sont en ligne. Il y a une partie des devoirs qui sont en ligne, tu sais. Tu as des avantages, tu peux pas les perdre, tu peux pas les oublier. Le chien peut pas l'avoir mangé. il est tout le temps là, tu sais. Ça, c'est une valeur pour un étudiant qui fait d'excuses. Oui. Mais... Fait que ça s'en va vers là, tu sais. Ils font des tests en ce moment sur des classes zéro papier, là, tu sais, que les élèves ont une tablette ou un laptop pour l'année, puis que tout est fait en ligne. C'est bon le papier, mais c'est-tu bon? Moi, j'ai juste le côté comme, ouais, OK, mais là, pour faire une tablette électronique, pour faire la batterie, pour tout le matériel, le transport, tout ça, au bout de la ligne, qu'est-ce qui est le plus écologique? Faire un livre, mettons faire des livres pour une année au complet, ou changer de laptop ou de tablette à tous les années? La question est très bonne. Ça serait un bon sujet long à traiter en journalisme, mais oui, c'est un super bon... La question est vraiment pertinente. Là. Tu sais, je te dis que j'ai travaillé dans le milieu que je vendais aux écoles. Fait que, moi, j'étais dans les congrès de ça, puis les compagnies qui se spécialisent dans le matériel didactique numérique, ça pond, ils prennent de la place. Fait que c'est vraiment la tangente. Fait que c'est ça. Ce serait pas fou de croire que dans, je sais pas, 10-20 ans, le volume tel qu'on le connaît dans la classe ne sera plus... Mais un des livres que ma fille avait besoin cette année, c'est sa dernière année, mais elle va au privé, fait qu'il faut que j'achète les livres, puis tout ça. Puis un des livres, c'était juste une version électronique. Là. C'était une carte avec un code pour pouvoir débarrer un livre pendant 1 an. Ce qui est poche, parce que je peux pas le revendre l'année prochaine, ce livre-là. Parce que c'est vraiment c'est une licence de 365 jours. C'est ça. Mais soit les autres livres qu'elle avait, écoute, j'avais 3 livres à 100$ chaque. Et là, moi, il y a un parent que je suis, que sa fille, elle a 1 an de plus que la mienne, fait qu'à toutes les années, je rachetais ses livres, je sauvais 50%, puis je peux les revendre après. Tu sais, tout l'argent me revient quasiment dans les poches. Ben oui, je comprends. Mais là, ça, tu t'en vas dans l'électronique, c'est différent. C'est pas transférable. Là. Non, c'est ça. C'est des licences cycliques. J'avoue que ça te limite. Là. Sont bright aussi, hein, ils savent... Non, c'est ça. Ils sont pas fous parce que ça coûte moins cher à produire. Mais moi, je travaille dans l'imprimerie. Là. Je sais là, que... Je sais que ça peut coûter faire un manuel. C'est pas... Tu as les droits d'auteur qu'il faut qu'ils payent, mais là, après ça, il faut que tu payes la production, la finition, le shipping, tout ça. Il y a une bonne chaîne quand même de production, tu sais. C'est ça, je regarde ça s'en aller. Moi, j'ai de mes clients qui font des livres, des écoles, ils en font à pelleter. Là. À un moment donné, il va falloir qu'ils regardent en avant et qu'ils se disent, il va peut-être falloir qu'on développe des nouveaux marchés. Oui, non, tout à fait. Mais on est là-dedans. C'est l'air du temps. Mais les livres, ça s'en va. Le commercial, moi, je le vois. Là, mes clients, moi, on a 2 lignes. On dit le commercial, c'est tout ce qui est livre. L'industriel, c'est tout ce qui est emballage, étiquetage.
Ça, l'emballage, l'étiquetage, ça marche, là. Ouais. C'est florissant, ça arrête pas, là. OK, si on parle d'emballage de plastique, c'est pas Ben non, mais tu sais, mettons, quand tu vas chercher une bouteille de vin, ben les étiquettes qu'il y a dessus, l'emballage, des clients qui font genre, ils vont faire des poches pour emballer de la nourriture. Mais là, depuis la légalisation du cannabis, j'ai des clients, eux autres, qu'il faut qu'ils soient imprimés, ces étiquettes-là. Ouais. Puis, tu sais, sur chaque étiquette, il y a il y a la concentration en THC, il y a la date, puis tout. Fait que, tu sais, c'est toute de la donnée variable. Ce que mes clients, avec mes machines qui sont numériques, sont capables de faire. Fait que, sauf qu'ils ont des deadlines de fou. Tu sais, c'est comme leurs contrats sont tellement serrés. Une journée de retard, ils perdent le contrat. Ils sont tout le temps sur le con. Mais c'est... Ouais. Mais ça, tu dis que ce volet-là de l'imprimerie. De l'imprimerie. Il est c'est en explosion. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est même pas stable. C'est en constante croissance. Ça n'arrête pas. Alors que l'autre... tout ce qui est livre, ça s'en va. Il reste juste les gros qui offrent un produit à rabais ou moins cher, qu'eux autres vont faire leur argent sur le volume. Comme, admettons, toi, tu t'en vas en vacances... avec ta famille, puis là, tu dis, hey, en revenant, tu dis, hey, je vais leur faire un livre souvenir, puis là, tu t'en vas sur Internet, tu montes un livre, t'en commandes 10 pour tout le monde, puis là, ça va, moi, ça va chez un de mes clients, c'est imprimé, puis... Hop là. On a un dégât ici. On a un dégât. Direct. C'est rare que je fais ça, mais je vais aller chercher quelque chose, je fais une pause. Ouais, je comprends. Je fais jamais de pause. On est correct à la maison, tout va bien. Bon. Ouais. Qu'est-ce que... Quelle niaiserie je disais avant de faire ça? On était dans l'imprimerie. Ouais, mais tout ça, étiquetage. Ouais. C'est ça. Mais le show du coq à l'âne, je reviens... Ouais, prends le temps, là. Je reviens... aux petites tounes, les tounettes que j'appelle. Ce qui est le fun aussi avec ça, je sais que ça n'a plus rapport, mais ça m'amène à plein de lieux inattendus que j'aurais pas eu rapport là, que j'avais pas j'ai un exemple, là, je reviens encore avec les paillettes, j'aurais fait des tunes sur les paillettes, et moi ils font des conférences. Ils font des conférences, des journées d'atelier comme ça, des gros événements, un bal, tu sais. Puis là, on me dit, ben viens jouer tes tunes. En octobre, c'est le réseau des maires en affaires, le réseau des maires d'affaires ou en affaires. Je m'excuse pour la présidente, là, je ne l'aime pas bien. Mais encore là, je lui ai fait une chanson. Elle m'a dit, au 10-30, au HALT, ils vont faire leur congrès le 25-26 octobre. Elle m'a dit, viens jouer ta tune. Fais attention, quel HALT? Oh. Ben, il semble qu'il y a 2 haltes. Ben, le hôtel Halt, là. Je pense qu'il y a 2 hôtels Halt. OK. Il y a quelqu'un qui... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qu'il s'était trompé. Il pensait qu'il était à côté du... Ben, je suis allé une couple de fois. J'espère que c'est celui-là. Je pense que c'est celui qui est le plus proche du théâtre, là. Ouais, exact. Moi, c'est ce que j'ai en tête. S'il y en a un autre, je le connais pas. Je pense qu'il y en a un autre à l'autre bout. OK. Ah, ça, je savais pas. En tout cas, là, tu vois, je vais te mélanger, puis tu vas arriver en retard à cause de moi. Je vais te faire un billet d'excuse. Ouais, ben c'est bon, mais... J'ai semé le doute, puis des fois, faut pas que tu te fies à ce que je dis. Des fois, je suis tellement mélangé. Non, mais écoute, tu comprends ça, je vais faire attention. Mais fait que ça mène à plein de places qui étaient pas dans le plan. Puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais, sortir du chemin normal, juste vivre des affaires qui sont... Puis toi, tu fais ça pour le plaisir? As-tu un cachet? En fait, à la base, je le faisais pour le plaisir. Et c'est Christine qui s'appelle, la présidente des réseaux des maires d'affaires. J'avais fait quelques chansons sur différentes compagnies que je postais dans les paillettes. Puis elle met en commentaire, là, tu devrais charger pour ça, là. Ben, oui, je prends du temps. C'est vrai que ça demande du temps. C'est vrai que ça demande une petite recherche exhaustive, en quelque sorte.
Mais tu sais, si je me mets à charger, pas sûr si le monde ne voudra pas nécessairement payer, moi je pourrais plus en faire nécessairement. Mais finalement, je m'en fais demander là, sur Messenger, hey, j'ai vu ta chanson, j'aimerais ça en avoir une. Quand ça arrive, je suis là, yes, merci. Ça, oui, cool. Je trouve ça super. Puis là, je le dis, ben maintenant, tu sais, pour ça, parce que ça me prend du temps de stockage, de lecture, de comprendre ce que tu fais. Après ça, d'écrire des paroles, les mettre sur une mélodie, ça demande un certain temps. Et maintenant, je charge un certain montant qui est vraiment pas énorme, là, mais même que je me fais dire je charge plus cher que ça, tu te fais exploiter. Mais tu pourrais faire du truc aussi avec les paillettes? Je me suis fait proposer par une qui... J'ai pas encore fait sa chanson, mais qui fait des impôts. OK. Elle m'a dit va faire ta chanson contre un traitement d'impôt, là, ou un rapport d'impôt. Finalement, c'était super intéressant, même si c'était avantageux pour moi, si j'avais dit oui. Mais les impôts sont passés, je veux le cash, là. Mais oui, ça pourrait être ça pourrait être tout à fait ça, des échanges. En fait, tu me fais penser. Au début, quand je le faisais gratuitement, j'ai déjà reçu, pour une compagnie qui fait des sacoches puis des porte-monnaies, j'ai reçu un beau porte-monnaie pour femmes là, que j'ai donné à... oui, il y en a une qui elle fait des photos, des séances de photos. Elle aussi, elle m'a proposé une séance gratuite que j'ai donnée. mais oui, comme tu dis, il y a une forme de troc à travers ça aussi. Mais bon, maintenant, je l'ai plus... T'as structuré, ouais, c'est ça. Comment tu veux. Ouais, c'est ça. Puis, je suis quand même gêné de le dire. Je te charge ça pour la chanson. Mais on dit que chaque travail mérite un salaire. Là. Oui. Mais la base, c'était de bon cœur. Je pensais même pas à charger. C'était des sujets qui m'interpellaient, puis je trouvais le fun. Je me disais, ça ferait une chanson drôle faire ça, puis je vais y faire. Mais là, maintenant... Oui, le premier flash que j'ai eu en voix, la première fois, je te connaissais pas vraiment avant qu'Ève m'en parle. Je suis là, c'est Julien Tremblay. Ouais, c'est pas fou. Avec la guitare sèche, puis on jase en faisant des... tout à fait, c'est vrai. Il y a un parallèle à faire. Comique, là. Ouais, il y a un parallèle à faire avec lui. J'ai-tu dit Julien? Pas Julien. Le chanteur. C'est pas Julien. Julien... Je pense que je mélange avec un autre. Quand je dis tout le temps mélangé. Il est où le halt? Tremblay. Un grand. Le grand, mais c'est pas Julien. Il me semble que... Je mélange Julien Lacroix, Julien Tremblay. Je pense que c'est Julien Tremblay. Je pense que c'est ça. Oui, Lacroix, c'est le jeune humoriste. Ouais. Julien Tremblay, c'est... Je pense que tu l'avais en partant. C'est le chum à France d'amour, là. Ah oui? Je savais pas. Ouais. T'es sûr, là? Ouais, ça, ils sont peut-être séparés, mais je sais qu'il est déjà sorti avec France d'amour. Et ça, je le sais pas, par exemple. Mais... OK. J'écoute pas la TV, mais je connais tout et pas. C'est ça, finalement, tu lis ton 7 jours en ligne. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Moi, il y a des similitudes. Mais c'est ça. J'ai des petits aspects humoristiques, pseudo-humoristiques, mais parler, comme tu dis, ouais, il y a un lien. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus beaucoup de monde qui font des tunes à saveur humoristique. Exact, c'est quelque chose. J'en parlais avec Sébastien la semaine passée, justement, de ça, tu sais. Il y a une époque où il y en avait plus. Absolument. Puis aujourd'hui, il y en a plus. Ou tu sais, il y a des bands comme Bleu Jeans Bleu qui vont faire des tu sais que ça il n'y a pas avancé, il y a peut-être eu les 3 accords, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça aujourd'hui. Tout à fait. C'est un créneau exploitable. Il n'y a pas de saturation. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe plus beaucoup, on ne le voit pas. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun, justement. Puis je pense que c'est pour ça que celle qui le voit apprécie ça aussi, parce que t'es pas surdosé de ça. Puis t'es sur mesure aussi, vraiment... Excusez-moi, sur mesure vraiment ciblé à l'individu. Fait que ça aussi, c'est un créneau qui est pas... c'est les réseaux sociaux qui permettent ça. Je sais pas, un humoriste pourrait pas aller là, dans une salle, puis pogner quelqu'un dans la salle, puis faire une toune, où il pourrait, mais faut que tu sois fort en improvisation, là, ou je sais pas, tu sais. Mais là, ça permet ça, puis c'est ultra personnel. Comme je le dis, ça fait des chansons... C'est des relations intimes. Je suis allé prendre le temps de te connaître sans te connaître, tout de façon virtuelle, mais j'ai pris le temps de te connaître
de lire sur toi, puis c'est un échange qui se fait, puis qui est pas très présent, justement. Si on revient à l'échange humain, qui est parfois déficient, je trouve, entre nous, entre les humains. C'est une façon de ramener ça aussi. Fait que, Ça me fait penser à... Comment il s'appelle l'humoriste? Puis je sais pas, j'ai de la misère avec les noms, là. Mais le dernier show d'humour que j'ai payé pour aller voir, c'est lui en plus. Le faucon, là, il a les cheveux dans les François airs. Bellefeuille. François Bellefeuille. Ouais. Tu sais, il avait fait... lui, il y a une série de spots, de pubs qu'il avait fait, qu'il s'était dit, moi... Je suis assez connu pour vendre des billets. Fait que tous mes spots publicitaires, je l'offre à des petites PME, puis il allait les rencontrer, puis il faisait des jokes avec eux autres. Okay. C'était ça, son spot publicitaire de télévision. Puis à la fin, ça se disait juste, ben, venez me voir en show. Okay. Mais il prenait cette 30 secondes-là, ou le 60 secondes qu'il avait faire une pub pour une PME. Fait que... c'est une forme de sur-mesure aussi. Tu t'adresses à de l'humain... Mais il n'y avait pas pas grand monde là, qui font exactement ce que tu fais, de cibler, puis OK, on va écrire de quoi juste sur toi, sur ton entreprise. Non, c'est ça. En tout cas, moi, ça me dit rien. Puis tant mieux s'il y a personne qui le fait, mais faut que ça marche là, avant que quelqu'un le fasse aussi. Non, mais je niaise, mais je suis content d'avoir une place, entre guillemets, là, une place qui a un spot libre. Encore là, je le répète, mais j'ai un terrain de jeu que personne joue dessus tellement, là, fait que je peux jouer au basket puis à la marelle puis personne me gosse. Mais j'exagère, il y a de la place pour tout le monde, mais je peux exploiter ça encore, ça n'a pas été saturé. Je pense que t'aimes ça parce que t'as pas choisi exactement ce terrain-là parce que tu disais il n'y a pas personne. Exact. T'es allé jouer là, tu sais, c'est cool. Exactement. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Je me suis pas assis puis là je dis OK, qu'est-ce que je pourrais développer comme idée qui existe pas. Je me suis pas assis, j'ai pas réfléchi du tout à ça. Là. Encore là, c'était juste en lisant des posts. Je me suis dit, ces mots-là ont comme jamais été dit dans une chanson, ça ferait de quoi de drôle. Puis tu bâtis ça, puis c'est venu de soi. Mais encore là, c'est par souci d'intérêt de l'autre. C'est ça la base, en fait. La prémisse de base de tout ça, c'est l'intérêt envers l'autre. Puis lui dire, check, moi, je sais que t'existes, puis prends ça. J'ai une question que j'ai depuis tantôt. C'est bon. C'est d'où tu penses ça vient ton intérêt pour la femme? Parce que, tu sais, je veux dire, t'as commencé sur des blogs de femmes, sur des pages Facebook de femmes. D'où ça vient? C'est une bonne question. Je me suis déjà dit que Guy Lepage me la poserait, tout le monde en parle. Mais j'aime bien mieux toi, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'est une bonne question. Je me suis déjà fait la réflexion aussi. J'aime la femme... Là, je tomberai pas dans le mononkisme, là, mais j'aime la femme au sens large, dans le sens que on va le répéter, mais tu sais, elle a un quotidien qui... J'aime essayer de comprendre comment elle vit son quotidien, j'aime essayer de saisir ses difficultés, j'aime comment ça réfléchit une femme, j'aime les gars aussi comment ils réfléchissent, mais moi, je suis un gars, je le sais un petit peu, ou c'est le fun d'entendre une autre façon, un autre genre, sa perspective sur le monde, ça m'intéresse. Encore là, les enjeux qui touchent les femmes, ça m'intéresse. Bien sûr, une femme que t'aimes et que tu trouves belle, tu peux regarder toute la journée puis l'apprécier à chaque instant. Mais tu sais, plus at large, c'est vraiment un mix de force puis de fragilité en même temps, parce que bon, oui, il y a une vulnérabilité puis une fragilité, mais il faut qu'elles soient fortes pour passer à travers leur journée, des fois, les femmes, tu sais, que ce soit par rapport, encore là, le regard de la société, ou en tant que mère aussi, tu sais. Ça, c'est le sujet, je pense, le plus touché. Puis moi, je passe souvent pour un gars qui est rétrograde et conservateur. Parce que j'ai l'impression que le monde veut faire des enfants à tout prix. Il faut faire des enfants, mais en même temps... oui, mais là, il y a la carrière. Moi, personnellement, je trouve ça triste que des enfants soient, à partir de 12 mois, sont envoyés à la garderie 6, 8, 10 heures par jour. Puis ils sont bébés, puis ils embarquent déjà sur un beat que beaucoup d'adultes, ça les fait chier, ce beat-là. Je comprends ce que tu dis. Fait que là, lui, l'enfant, moi, dans ma tête, là, le mère, je le vois, là, à partir de 12 mois, tu vas te lever tous les matins pour aller à la garderie. Après ça, tu vas aller à l'école, tu vas faire ton cégep, tu vas faire ton université, tu vas aller travailler. Puis quand tu auras 65, 70 ans, tu pourras te reposer. L'engrenage part tôt. L'engrenage part de bonne heure.
Puis, personne... Où je passe pour des fois misogyne ou rétrograde, c'est dans ma tête, on dit ouais, un père, c'est aussi bon qu'une mère pour rester à la maison. Dans ma tête, la femme est mieux équipée pour s'occuper d'un bébé, d'un enfant de moins de 3 ans. Puis je pense, tu sais, un enfant qui braille, l'homme va être hérité beaucoup plus rapidement qu'une femme, tu sais. Mais... Je comprends. Je veux pas, mais là, le monde dit ouais, t'es un petit vieux monon. Tout ce que tu veux, c'est que les femmes restent à la maison, qu'ils fassent à manger, puis les pantoufles. Je sais que dans ce que tu dis, c'est pas ça que tu dis. Il y a des différences entre les hommes et la femme. Là. Ça, on s'en cache pas. Oui, on veut être égaux. Il faut qu'on soit égaux, mais à travers nos différences aussi. Parce qu'on est différents. C'est sûr qu'on a des forces que les femmes n'ont pas, puis les femmes ont des forces que les hommes n'ont pas. Ça fait partie des caractéristiques des genres. Écoute, tu sais... On veut-tu vraiment embarquer sur ce terrain glissant là? Non, mais l'aspect de driller jeune, là, c'est vrai que ça peut être essoufflant. Mais en même temps, une mère qui a le goût de sortir elle n'est pas juste une mère aussi, tu sais, elle veut... Mais tu sais, écoute, je pense que c'est un sujet inépuisable, ça aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas. Question, toi, supposons, aimerais-tu ça être un homme à la maison? Moi, j'ai déjà pensé, supposons j'avais une femme riche, puis là, j'ai plus à travailler, mais je m'occupe des enfants. Je me suis questionné, je sais pas, en tant que société, le regard là-dessus, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai pas de bonne réponse nécessairement, mais il y a différentes visions, puis il y a plusieurs bonnes réponses, en fait, je pense. Non, ça, c'est pas avoir de quoi te partager. Tu sais, c'est le temps plein à tout prix, puis c'est pas drôle, parce que le monde travaille temps plein, les deux travaillent à temps plein, puis au bout de la ligne, le monde n'a pas d'argent pour... je veux dire, sais-tu que tout est rendu trop cher ou on veut absolument avoir un mode de vie comme on a? Est-ce que c'est juste on désire trop matériel ou c'est juste qu'aujourd'hui, mais non, c'est fini. Une personne ou un salaire et demi, c'est pas assez pour arriver. Écoute, je pense que t'apportes des bons points. Le train de vie qu'on se fait mettre, qu'on se fait rentrer dans la gorge, puis qu'on veut représenter aussi, puis le regard qu'on a chez le voisin. Moi aussi, je veux. Je pense que à un moment donné, c'est à nous de s'imposer ces limites-là, de comprendre, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci, je vais faire attention. Mais en même temps, moi je suis séparé, là. Je vis à un salaire, et puis la maison que j'avais. C'est tough. Un salaire, là, c'est... j'ai changé de rythme de vie, mettons, tu sais. Puis... mais c'est ça devient un choix à un moment donné. Mais c'est ça qui mène aussi à devoir travailler. Comme tu le dis, le coût de la vie est cher. Puis ça prend 2 salaires. Puis je comprends aussi qu'une femme ait envie de s'épanouir autrement que par la maternité. Oui. Non, ça, je suis capable de comprendre. Ouais, je sais. Mais je sais aussi que des fois, je me demande, est-ce que... Pour le bien de l'enfant. Pour le bien de l'enfant, puis si, puis là, je parle pas juste des femmes, est-ce que le monde a des enfants pour des bonnes raisons aussi? Ben écoute, il y en a une gang qui en ont pas pour des bonnes raisons, si on le sait. Avoir un enfant, c'est une question à réfléchir. Là. On fait pas ça comme on ouvre une bouteille de vin. Là. C'est un contre-avis. Mais c'est ça. Fait que oui, il y a des enfants qui sont garrochés, qui sont faits de façon irréfléchie, qui sont faits de façon non voulue, là, entre guillemets, ou non préparée. Puis ça peut être correct aussi, des fois. Une surprise, mais quand t'as quand même une bonne vie qui te permet ça. Là, je veux dire, pas une surprise d'un party à 3h du matin. Ouais. Mais écoute, encore là, c'est... Ouais, non, je sais. Mais ouais, c'est ça. De toute façon, peu importe ce que tu vas dire, tu vas froisser quelqu'un. Je sais. J'arrive à me dire, si je dis ça, elle sera pas contente. Si je dis ça, ça va être l'autre. Ok, non. Fait que je vais finir avec un silence. Tu vas écouter Patrick Huard. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bon. Vous avez combien d'enfants, vous autres? 2.
Puis 14 et 11. 14 et 11, Ouais, OK. ma fille a 14, mon gars il a 11. OK. Ouais, De toute façon, ils sont au courant. 18 ans, leur cadeau, c'est un truc de déménagement. yes. Ils savent déjà ce qu'on va faire avec leur chambre. OK. Vous avez déjà acheté le condo, loué l'appartement, ils savent. C'est déjà booké. Ben, écoute. Mais. Non, je sais quand même. Ben oui, ben oui. Ça, Ben oui. Non, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est un. Je pense que mon père et ma mère se le disent encore des fois. C'est un contrat à vie de ton parent, toi, en parlant de moi. Mais, tu sais, c'est ça. On est un parent à vie, puis. Faut être prêt à l'être. Oui. C'est aussi une affaire que le monde doivent réaliser aussi que si tu as un enfant avec quelqu'un, ça va rester la mère ou le père de ton enfant toute ta vie. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. vous pouvez vous divorcer, mais vous pouvez pas vous séparer. Non, Tu sais, non, tout à fait. t'as tout pas à le fait. choix d'être en contact. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que le monde pense pas nécessairement. Hey, ça va bien, ouais, mais Non, parce que la mère de mes enfants, elle avait pensé à ça, elle n'aurait pas fait avec moi, d'être pas avec moi comme ça. Non, c'est pas vrai, mais oui, ça aussi, c'est un autre contrat à vie. Tu as le contrat avec tes enfants, tu as le contrat avec la génitrice ou le géniteur. C'est toute ta vie, tu vas l'avoir en face, dans le portrait. C'est à y penser, Oui. effectivement. Mais bon, parce qu'encore là, c'est le bien de l'enfant qu'il faut qu'il passe avant tout, c'est ça là. qui doit primer avant Mais tout. encore là, c'est tellement touché. Ouais, Ça a pas d'allure. ouais. Non, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça. Ça prend des enfants. Mais pas à tout prix. Faut qu'ils soient bien. Oui. Faut savoir les rendre bien. En tout cas, contribuer à leur bien. Puis les outiller comme on peut. Oui, oui c'est tout le temps de comme on peut. Ouais. Tantôt, tu t'as glissé que t'as déjà, c'est quoi, t'as étudié ou travaillé en cinéma? Moi, ou... je travaillais sur les plateaux de tournage comme électro, à l'éclairage. Mais pendant 2 ans, in and out, parce que tu sais, les contrats, des fois t'en as, des fois t'en as plus. Puis là, tu te dis, ouais, comment je vais payer mes affaires? Fait que, à un moment donné, ça devient soufflant comme rythme de vie. Puis justement, c'était avant que j'aie des enfants. Puis, à un moment donné, tu veux une blonde puis des enfants. Puis pour ça prend une stabilité financière quand même. Tu sais, tu t'en sors pas sans ça. Là. Fait que j'ai fini par lâcher ça parce que c'était trop instable, en fait. Mais c'était le fun. Mais... T'as-tu c'était quoi comme tournage? As-tu des émissions? J'ai fait des émissions. Les films, la Momie 3 qui était tourné à Montréal. Ouais. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur des vidéoclips. Marie-Mé. Des émissions de télé comme pas Miss Météo, c'est ça qui me vient en tête, là, mais tu sais, des petites téléséries québécoises, pas nécessairement. Je les écoutais même pas, là, mais un peu de tout, vidéoclip, télévision, cinéma, publicité, c'est vrai, beaucoup de publicité aussi, Ford, Bell. Puis encore là, c'est des petits univers, des petits micro-univers que tu vis, qui sont le fun, intenses, mais des journées de 15-16 heures, là, ça arrive, là, back-to-back, là, des fois. Fait que, encore là, quand on parle de vie de famille, pas une famille forte de même. Non, juste te trouver une compagne dans ces conditions. Exactement. Il y en a pas bien qui sont intéressants, un chum absent. Fait que, encore moins un père absent. Fait que, c'est ça. Tu réenlignes ta vie, là, puis tu te dis, moi, je veux-tu plus ça ou je veux plus être un père puis avoir une blonde dans la vie? Fait que ça a été... Puis, en plus que c'est pas facile de trouver de la job là-dedans, là. Il y a ça aussi, là. Fait que j'en suis sorti tout simplement. Mais pour le bien. Ouais, en bout de ligne. Mais moi, c'est le genre de domaine que t'es mieux de te trouver quelqu'un qui est dans le même domaine que toi. Je pense aussi. Qui vit ta réalité, qui la comprend. Ouais, puis, ouais, ça a du sens. Puis t'en vois ces plateaux de tournage des couples, là, justement, tu sais, des personnes d'autres qu'eux autres qui veulent se sortir ensemble. Là, fait qu'ils se trouvent puis ils se comprennent, c'est ça. Mais oui, t'as raison. Encore là, il y a d'autres réalités, là, mais ouais, c'est un univers particulier quand même. Au niveau du travail, là, des horaires, tout ça, c'est de nuit. Non, oui, ça dépend de ce ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'étais rendu que j'avais besoin de stabilité dans la vie. Puis, je regrette pas. Mais tu vois, nous autres, on connaît quelqu'un, c'était une maquilleuse que Eve a connue. Puis là, après ça,
il a commencé à faire pour le fun du FX. Il a commencé à faire des affaires. Puis là, il est engagé sur un gros plateau à Québec là, en ce moment, qui sont en train de tourner une grosse série américaine. OK. Puis là... Ben écoute, est-ce qu'elle a des enfants, cette femme-là? Ah non, elle est toute jeune. Là. OK, bon, ben c'est ça. Je pense pour une job pour être jeune puis pas parent, c'est quand même... Oui, ça, quand tu te places les pieds, puis après ça, j'imagine que si tu vieillis puis que tu grandis dans ce métier-là, c'est peut-être plus facile de choisir tes gigs. J'imagine. Puis, je suis pas allé assez loin pour avoir ce luxe-là. Mais oui, j'imagine qu'à un moment donné, tu es reconnu ou tu trouves ton crew là, que tu suis, puis que justement, les horaires sont tu connais comment l'autre travaille, puis ces horaires-là sont plus agencés. Là, mais oui, ça vient avec le temps, j'imagine aussi, tout ça. Ouais, c'est ça. Le domaine artistique, c'est... Ouais. c'est spécial. Ouais, non, tout à fait. Faut vouloir pareil. Puis, faut foncer. Mais moi, j'aime le rythme de... Même, tu sais, journaliste, je sais que j'étais dans d'autres journaux. Faudrait que je sois à des événements le soir, beaucoup. Là, tu sais, là, des fois, je couvre un conseil municipal par mois, là, le soir, tu sais. C'est un compromis, c'est correct. Ou, comme là, les élections le 21, on va travailler jusqu'à 11 heures parce que le vote finit à 9h à 21h30. Fait que, tu sais, jusqu'à 23h à minuit. Mais bon, c'est des événements qui sont rares et qui viennent avec la job. Mais tu sais, j'ai pas... Tu sais, je sais que dans d'autres journaux, ils diraient, OK, ben là, ce soir, tu vas checker la game. Demain, tu vas au spectacle de whatever qui, puis il faut que tu sois là. Ça marcherait pas dans mon horaire, là, ça. T'sais, j'ai quand même... Le journal où je suis, on est dans du 9 à 5. Là, oui, ça te permet de faire tes autres trucs aussi. Exact. En traitant. Oui, tout à fait. Couvrir les conseils municipaux, ça va être magnifique. Ça, là, je pense à Infoman à chaque fois. Je sais pas si tu regardes des fois, si tu as déjà regardé. Il y a du citoyen... Ben moi, je trouve ça magique. Là. Ouais. Ça fait longtemps que j'essaie d'y aller une fois de temps en temps. Là. Moi, c'est la période de questions. C'est le moment. C'est magique. C'est ça, Infoman, c'est ça. Quand il fait des montages de citoyens, t'as des personnages là-dedans là, de citoyens. Mais vas-y. Non, mais moi, la dernière fois que j'étais là, il y a un monsieur, aux 2 périodes de questions, celle avant et celle après. Au total, il a dû prendre un minimum de 10 minutes. Parce que il aime pas ça qu'il y ait de la garnotte sur les pistes cyclables. Ouais, là, j'ai fait un flat l'autre fois, c'est glissant. Là. Y a-tu quelqu'un qui peut balayer la piste cyclable? Puis là, c'est parce que les conseillers sont là. C'est parce qu'on peut pas envoyer du monde balayer les pistes cyclables. Là. Demain, les garnottes vont être revenus. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Puis... Ouais, je sais. Ben écoute, des fois, tu l'as les yeux un peu en l'air. Là. Mais je sais pas, j'ai le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même. Moi, il se reconnaîtra pas, là. Mais... dans un des conseils que je vais, il y a un même monsieur qui revient là, chaque mois, là, il est là, puis avec ses petites problématiques. Puis tu vois là, les conseillers en avant qui sont là. Encore lui. Ils disent pas, bien sûr, mais ça se lit dans le langage corporel. Mais, tu sais, puis il est quasiment attachant, le monsieur, tu sais. T'as le goût de l'aider. Mais, il a envoyé pendant tout le mois, il a envoyé des courriels aux conseillers, il n'y a pas de réponse. Puis, mais bon, ça devient des personnages. T'espères les voir quand tu y vas. Mais bon, ça fait partie des couleurs d'un conseil municipal. T'es dans le municipal. T'es des fois dans le village. Comme je te dis, encore 8 municipalités. Il y a du petit village là-dedans aussi. En fait, tu fais les conseils de village des fois aussi? Ben, en fait, j'ai comme ciblé une ville parce qu'il se passe quand même des choses, mais... Puis je peux pas aller à tous les comtés. À un moment donné, parce que j'irai toutes les semaines. Là. On a des vies, là. Mais celle où je vais, c'est pas un village, mais c'était un village il y a pas si longtemps. Ça commence à prendre l'expansion. Mais la mentalité village est encore là, tu sais. Fait que... Je vois que tu fais super gros attention de pas dire de quelle ville tu parles. Tellement. En tout cas, les gens de Richelieu, vous savez... C'est pas vous. Ça pourrait. Non, mais c'est pas... Oui, j'ai fait attention de ne pas nommer la ville, effectivement. Ouais, mais c'est ça. C'est du folklore un peu. C'est du folklore québécois. Ben, regarde ici, là, c'est pas gros, là, la colle. Combien de monde à la colle? Je pense qu'on est 1600. 1600. Puis tu vois, au conseil, tout le monde connaît tout le monde. Ben, c'est ça. C'est
pourrait en avoir du fun dans un conseil du citoyen. En fait, du citoyen coloré, il y en a dans tous les. Moi, j'aime ça y aller avec ma gang. Je vais avec Janice, il y a ma voisine d'en face. Puis Janice, c'est la conjointe de Martin, qui est la gérante de la petite pomme, puis tout ça. Puis. Vous y allez pour des sujets ciblés? Ouais, ou ça va. On essaie d'y aller, juste de se tenir au courant de ce qui se passe. Mais je me souviens d'une fois, l'ancien maire était là. Mais là, tu le vois qu'il se prépare, puis là, il prend des notes, puis des notes. Tu sais que. Là, il parle, puis mais tu sais, il parle pour lui-même. C'est ce que. Il prépare sa campagne. Ouais. Ce qu'il n'a pas pu dire. Puis là, Janice, elle a une question ou un commentaire à faire, puis là, lui, il parle. Écoute, Janice, elle fait à peine 5 pieds, tu sais. Elle le regarde, puis. Tu sais, elle dit « Hey, on t'a écouté, toi, tantôt, là? Je pense que c'est à mon tour de parler pour le gars qui se rassoit. » Mais tu sais, les interactions de même, moi, c'est... Tu sais, le 30, 40, 5 minutes, là, de... OK, on a eu tant de taxes, on a dépensé. Ça, je trouve ça plate. Mais pour le début puis la fin, l'attente vaut... Ouais, mais c'est les moments les plus dynamiques, en fait, là, dans un conseil, c'est les questions des citoyens. Parce que des fois, tu sais, quand la greffière est là puis qu'elle te lit des changements de l'eau, le lot 1 27 758 a été remplacé par le lot 1 27 27 38 48 sur l'ancien... T'es là. Tu sais, c'est pas ultra stimulant, mais ça fait partie de ce qu'ils ont à dire. C'est une information publique, c'est ça. Mais, la transparence. Transparence, c'est le mot à utiliser. Fait que tout ça là-dedans. Ouais. C'est un univers. Encore là, on se disait qui lit encore des magazines. Moi, je me disais qui va dans les conseils de ville. Puis avant, ça m'intéressait pas, mais là, je constate l'importance de ça quand même, de cette rencontre-là de gens, citoyens puis élus. Et puis d'administration de la ville, c'est important que ça existe. On peut en rire, on en rit parce que c'est sympathique puis c'est caricatural, mais ça prend ça pour que ça... Je pense que les expériences, il faut que tu vives, même si ça te tente pas, juste pour comprendre comment que ça marche. Oui, tout à fait. Moi, c'est un univers que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Fait que... Mais je vois sa pertinence. Même si des fois, ça peut être... On pourrait faire fast-forward des fois. Ouais, mais des fois, il y a des processus qui sont archaïques, qui n'ont jamais été updatés depuis 1920, mais qu'on continue à faire de même. Des fois, il y a des réformes qui devraient être faites à certains endroits, j'imagine. Mais... Oui, il y aurait de la modernisation possible. C'est une question de priorité aussi, je pense. Dans quel... qu'est-ce qui devrait être fait en premier? Ouais. Tu sais, ça, c'est un sujet que je parle souvent, mais que le monde s'excite sur des sujets qui sont important, OK. Il y a des affaires qui sont tellement plus importantes, mais c'est des sujets qui prennent toute la place dans les médias, qui prennent la place ces médias sociaux. Tu parles-tu de quand Justin s'est maquillé en noir? Ça fait partie de ces sujets-là, tu sais. Tu parles d'un gars, il a 20 ans à l'université, il a fait un brown face. Il n'y a pas aucun Indien, il n'y a pas aucun Noir qui est offusqué, c'est les Blancs qui sont offusqués. Tu sais, mais là, c'est la grosse affaire. La loi 21 qu'on parle depuis je sais pas combien de temps, le cannabis, les pitbulls. Tu sais, c'est tous des sujets que, oui, c'est correct qu'on en parle, mais que je trouve que ça prend trop de place. Autant ces médias sociaux, partout, mais c'est ça que le monde veut parler. Ils veulent-tu juste en parler parce qu'ils veulent un sujet pour chialer? Ou c'est juste qu'ils veulent pas penser à ce qui va pas bien... on va faire attention. À ce qui va pas bien ailleurs, tu sais. Moi, dans ma tête, le sujet numéro 1 de la campagne électorale, ça aurait dû être les paradis fiscaux, puis pourquoi que c'est la classe moyenne qui supporte autant les riches que les pauvres. Tout à fait, ben écoute... Moi, c'est le sujet le plus important, parce que nous autres, la classe moyenne, c'est nous autres qui payent le plus haut pourcentage d'impôts, parce que les riches sont assez riches pour avoir des comptables, pour payer des comptables, pour payer le moins d'impôts possible, ou l'évasion fiscale, puis tout ça. Hier, j'écoutais Gratton, le comédien... Vincent Gratton, il fait partie d'un collectif, justement, contre l'évasion fiscale. OK. Puis, je sais plus combien, 300... Mettons, sans me tromper de beaucoup, là, je pense qu'on parle de 350 milliards d'argent canadien qui est dans les paradis fiscaux. Écoute, imagines-tu les impôts qui reviendraient là-dessus si cet argent-là... Ouais, c'est frustrant dans ça. Mais pendant ce temps-là, moi, je paye 40% d'impôts, tu sais, parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Puis là, le monde dit Denis Choinet. Parce que moi, je commande beaucoup ces médias sociaux parce que
Parce que... Il n'y a plus de raison, on a le droit. Là, le monde, ils disent, ouais, mais là, on est capable de penser à 2 affaires en même temps. Oui, mais c'est parce que là, on donne trop d'importance à quelque chose. Moi, là, les... J'ai vu ce que tu disais sur Greta. Ah, ouais, ouais, c'était bon. Oui, mais c'est tirer sur le messager ou l'écœurer ou frapper sur quelqu'un, sur quelque chose qui est hors sujet de ce que t'es pas d'accord avec, tu sais. C'est comme si moi j'aimais pas les barbus, j'ai crié, c'est tellement pas bon ta musique, va te faire raser, tu sais, c'est comme, ça n'a pas rapport. Je serais allé me raser. Ouais, c'est tout, puis là, c'est la laïcité, ça, c'est un débat qui m'énerve au plus haut point, là. Parce que le monde ne comprenne même pas c'est quoi la loi. Pour eux autres, c'est que... Il y a du monde qui pense que c'est la laïcité d'un bout à l'autre. T'as pas le droit de te promener dans la rue avec un voile, là, pour eux autres, là, maintenant. OK, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il y a beaucoup d'autres affaires dans ma tête qui nous menacent en tant que société que la madame qui met un voile ou la madame qui met un burkini pour aller se baigner. Ça change, moi, ça me dérange pas. Tu sais, puis je vois les mêmes personnes. Il y a du monde qui sont qui vont tout le temps commenter. Ils vont commenter, la madame en burkini, qu'elle fasse donc comme nous autres, puis qu'elle mette un maillot de bain. Puis après ça, ils voient une fille en bikini, G-string. Calvin, c'est pas capable d'aller s'habiller. Ouais, mais là, c'est quoi tu veux? Elle est trop habillée, elle est pas assez habillée. Tu veux... Moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est que toi, tu voudrais un One Piece brun avec une petite jupette. Là, tu sais, Ouais. Mais tu m'amènes ailleurs avec ça. Le fait qu'on publie des articles sur Facebook, là, nous autres, beaucoup, faut les suivre. Faut suivre les commentaires qui découlent. Sur le journal ou sur Summum? Non, sur le journal. Sur le journal, parce que je pense que cette semaine, on a fait on a traité un sujet du mariage gay. Il y a eu un mariage gay à l'hôtel de ville. Puis il n'y en a pas beaucoup. On fait un sujet, mais moi, j'avais appelé les églises. Voir eux autres, ils en sont rendus dans leur vision. J'ai vu passer de quoi là-dessus. Non, c'est ça. Mais tu sais, il faut suivre les commentaires parce que on les supprime là, quand ça va trop. Un peu, quand c'est un peu dans cette ordre-là de citoyens qui disent n'importe quoi ou qui veulent juste dire une ânerie, là, supposons. Fait que, mais c'est ça. Il y a du monde qui aime ça sans nécessairement être allé en profondeur du sujet, là, juste répandre une opinion. Mais il y a du monde qui commande juste des titres. Là, exact. Tu lis son opinion, c'est parce que tu n'as pas lu l'article. Exactement, ça on le sait. Là. Oui, ça, on se le dit souvent. Ça. On se le dit, va lire l'article. Mais il faut que tu avoues que des fois, les titres sont faits pour attirer l'œil. Totalement faits pour ça. Ils sont faits pour ça. Les clickbait qu'on appelle, là. On en voit beaucoup dans le sport ces temps-ci. Là. Il n'aurait jamais cru que ça lui arriverait. Là, tu cliques, il a trouvé un pissenlit dans sa cour. Oui, c'est galvaudé totalement. Mais en tant que rigueur journalistique, nous, c'est pas notre façon de faire. Là, on essaie que ça représente ce qui se passe dans l'article. Oui. Des fois, c'est moins de clics. Mais tu sais, je regarde ça, le mariage gay. Je comprends même pas qu'on a encore besoin de jaser de ça. Là, cette semaine, c'était une église qui avait été vendue à des musulmans. J'ai pas vu. L'archevêché a vendu l'église à des musulmans. Puis après ça, il fallait que ça passe au conseil de fabrique. Puis là, finalement, il y a 50 personnes qui ont décidé que non. OK. Il y a eu 50 personnes qui sont présentées au conseil puis qui ont voté. Puis le vote a été non, on vend pas parce que c'est des musulmans, on veut pas de musulmans dans notre église. Oh. C'est où ça? Hérouville? Non. Je me souviens pas de la municipalité où ça s'est passé. Puis là, elle va être contente. Ma belle-mère, elle dit « Ouais, mais je suis un petit peu d'accord avec ça. » J'ai dit « OK, mais si moi, je l'achetais l'église, je te me faire une maison dedans, serait-tu correct? » J'ai dit « Ouais. » OK, moi, je peux m'acheter une église. Puis si je décide d'écouter du Slayer dans l'église, c'est-tu correct? C'est quoi? Mais là, la musique du diable. Je veux dire, tu veux pas que d'autres personnes qui croient en Dieu aillent dans l'église, mais moi, je pourrais faire ce que je veux dedans. Puis, c'est comme. Ouais, il y a des incohérences, des fois. Salut, Lucie. Ouais, c'est ça. C'est ma belle-mère. Ouais. Est-ce qu'elle les écoute assidûment et religieusement pour faire un parallèle? Est-ce qu'elle les écoute, tes podcasts, ta belle-mère? Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Celui-là, il va falloir qu'elle l'écoute. Ça va être bon. Puis, tu sais, puis encore là, moi, à chaque fois que quelqu'un va commenter de même, je suis là, OK,
c'est quand la dernière fois que t'as été à l'église, tu payes-tu ta dîme à toutes les semaines? Tu sais, je veux dire... Ouais, mais mêle-toi un petit peu de tes dossiers aussi, des fois, c'est correct aussi. C'est correct de pas tout le temps dire son opinion, en fait, aussi, là. Ouais. Ou non, mais c'est tout le temps comment que c'est fait. Puis, moi, c'est souvent ça. Ouais. Ben, en tout cas. On va arrêter d'en parler parce que le monde, ils écouteront plus le podcast parce que c'est une affaire qui m'énerve tellement que ça revient une fois de temps en temps. Ben, c'est correct. Ça fait partie des discussions de vie, là, ça aussi. Là. Ouais. Non, ça, moi, les médias sociaux, j'aime les médias sociaux parce que ça me permet de découvrir des affaires. Puis il y a d'autres affaires. Mais les commentaires. Des fois, dès que je vois le titre, je dis, oh, calvaire, on va avoir du fun dans les commentaires ici, là, ça sera pas. Ben, tu sais, des fois, c'est quasiment provoquer des litiges juste pour. C'est des trappes à trolls, là. Les trolls, ça se passe ici, là. Ouais. Mais moi, je suis troll, mais à l'envers. Moi, j'aime y aller sarcastique. Mettons, quelqu'un dit de quoi, hey, t'as vraiment raison. Puis là, je donne un exemple qui est tellement champ gauche ou tellement exagéré. Le plus drôle, c'est qu'il y en a qui s'en rendent même pas compte. Je pense que, c'est de mon bord, lui. C'est ça. Tu peux être un troll constructif, puis c'est ça. Avec une touche de sarcasme et de deuxième degré que certains comprendront pas. Alors, cette semaine, je me suis pogné sur. Tu connais-tu Abba and Preach? C'est. Non. Alors, Abba, si tu écoutes mes podcasts, épisode 5, Abba, c'est un humoriste. Preach, c'est un humoriste québécois. Les deux sont québécois, mais ils font leur blog sur YouTube en anglais principalement. Puis des fois, ils switchent en français. C'est deux noirs, fait qu'ils parlent beaucoup de racisme, de trucs raciaux. Puis là, ils parlaient de... Tu sais, il y a eu cette semaine là, un rapport qui est sorti à Ville de Montréal sur le profilage racial. Ouais, j'ai vu, ouais. Puis là, il parlait de ça, puis Preach, il explique, il dit, j'aime l'été quand j'ai ma moto. Il dit, parce que j'ai un casque, j'ai des gants, il y a personne qui voit que je suis noir. Il dit, je me fais sacrer à paix. Mais quand je suis dans le char à ma blonde, il voit un noir dans un char qui appartient à une fille. Le nombre de fois je me fais arrêter, il dit, c'est hallucinant. Là, sérieux? Puis là, moi, j'écris, c'est drôle, moi, ma femme, le char est à mon nom, elle s'est jamais fait arrêter, tu sais, puis tu sais, il y a une couple de monde qui comprennent. Il y en a un qui dit, ouais, vous devez être blancs tous les deux. Genre, c'est ça que je dis. Là. Je dis, c'est du sarcasme. Ah, OK. Mais... mais c'est ça. Il y a de tout sur les réseaux sociaux. Oui, mais aussi, je veux dire, par écrit, de transmettre du sarcasme, c'est pas tout le temps facile. C'est un mandat moins évident. Mais j'aime ça, moi. Le noir et le sarcasme, là, ça me fait rire. Oui, je l'entends. Ben, l'humour noir. Oui, c'est ça. On le décèle. Alright. Fait que fait que le monde, s'ils veulent te suivre, c'est que tu as ta page Facebook à toi. Oui, en fait, il y a ce que je fais, les tounettes, là, parce que je vais essayer de pas dire les petites tounes, les tounettes sur mesure, là. Ça se fait sous un nom qui s'appelle Michael Melvin Produit. OK. C'est ça, ce nom-là. Ce nom-là, c'est avec ça que j'ai commencé à bloguer parce que quand j'étais représentant, il était pas d'accord que je blogue, puis j'ai fallu que je me fasse un pseudonyme. Puis c'est comme resté Michael Melvin Produit. OK. Fait que c'est sous ce nom-là que je fais ça. J'ai une page Michael Melvin Produit, des tunes sur mesure. Puis j'ai la page Dérogé, qui est notre groupe de musique féministe et engagée. Et j'essaierai de les taguer dans l'épisode quand je vais publier. Cool. Si moi, je t'enverrai, si tu veux, le Michael Melvin Produit. Je me suis déjà fait taguer un autre Michael Melvin puis que j'endossais pas ses idées. Je te montrerai c'est lequel. Oui, il y a un gars, j'hésite à inviter parce qu'on me dit que j'y ressemble. C'est André Pitre ou Stu Pitre. Puis, tu sais, je l'écoute, puis je suis là, ouais, il est amusant. Il est droit pas mal en même temps. Avec, je me demande quel genre de mix ça pourrait faire. Mais fait 2-3 fois, je me fais dire hey, stupide, non, c'est pas moi. Ah ouais, pour vrai? Ok, bon, ben c'est ça. On va pas se faire prendre quelqu'un dont on n'endosse pas les idées nécessaires. Ouais, c'est ça. Pour ça que tu m'as fait allumer. Ouais, c'est ça. Tu cliques dessus, puis là, une page, tu lis ce qui est écrit là. Non, c'est pas moi, ça. C'est vraiment pas moi. Fait que, je te montrerai c'est lesquels, mais c'est ces deux pages-là. Michael Melvin Produit puis Dérogé. C'est les projets de l'heure. Okay. Mes projets de l'heure. Parfait. Puis si le monde veut te lire, Summum, c'est à toi et moi. Summum, c'est à chaque édition, puis il y a 8 éditions par année. Ah, OK. Fait que, à chaque édition, j'ai 2 chroniques.
ça se passe en magazine, ça, par exemple. Ouais. En fait, ils mettent un tease là, sur le web, puis si vous voulez voir la suite, allez acheter le magazine. C'est comme ça qu'ils ont, les gens. Mais moi, sinon... Fait que c'est quoi déjà tu fais dans le summum? Tu fais... Chronique cinéma ou télé. Cinéma, télé. Ouais. Puis la chronique Ici. OK, donc, oui, c'est ça que tu me disais tantôt. Ouais, les univers fictifs. Ah, ça t'est cool, ça. Ça, c'est vraiment peut-être le fun à écrire aussi. C'est vraiment le fun. Tu peux vraiment là, t'éclater. Là, c'est le moment d'aller creuser dans ta folie, là, puis de dire... de la mettre sur papier. Fait que ça permet c'est une liberté, en fait. Ça, c'est une liberté. Ouais. Contrairement aux journalistes. C'est une rigueur, là, on s'éclate vraiment, là. Fait que, tu vois, les deux, les volets d'écriture sont réunis, puis se chevauchent, puis ça fait un tout qui est le fun, en fin de compte. Ouais, fait que ça, t'écris des tunes, t'écris des... Ouais. T'écris tes articles, t'écris tes chroniques. Ah, mais c'est... Ouais, ça m'a repris 38 ans, là, à vivre d'écriture. Et là, je suis là, puis je veux continuer. Non, c'est juste... C'est tout le temps trouver le temps de se trouver. Exact. C'est pas... Il y en a qui comprennent ça vite. Moi, ça a été un long chemin, mais une fois qu'on y est, il faut juste y rester puis continuer à progresser. Ouais. C'est la morale. Sur ces bonnes paroles. Hey, merci. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, merci à toi. Bon, faut que je change mon setup où j'ai des plus grands bras. Là.